Roger Gérard Schwarzenberg, bonsoir. Bonsoir. Que se passe-t-il chez les radicaux de gauche dans votre parti? Votre président Jean-Michel Bailey a mis en scène un suspense très quatrième République en menaçant de quitter le gouvernement, en posant un ultimatum à Manuel Valls et François Hollande, ultimatum qui expire vendredi. Tout ça, c'est de la comédie ou vous songez vraiment à larguer les amarres avec la majorité? Non, sur le fond, il y a un problème essentiel qui est le mode de fonctionnement de la majorité. C'est vrai que nous souhaitons être associés plus étroitement à la prise des décisions, à la préparation des décisions, que nous ne le sommes actuellement. Il faudrait qu'il y ait une sorte de réunion hebdomadaire entre les représentants du gouvernement, des groupes parlementaires et des partis politiques, bien sûr. Mais de toute façon, si le PRG quittait le gouvernement, ce ne serait pas M. Bailey qui partirait, ce seraient les trois ministres radicaux de gauche actuels, Sylvia Pinel, Thierry Braillard et Annick Girardin. Or, on n'a pas l'impression qu'ils ont très envie de partir, ces trois-là. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre à leur place. En tout cas, c'est vrai qu'il y a nécessité que le Parti socialiste, notamment, comprenne qu'il y a deux partis au gouvernement, lui-même, qui est un parti important, nombreux, à l'Assemblée, mais qu'il y a aussi le Parti radical de gauche, qui existe, qui est là. Quand il y a deux partis dans la majorité, il faut les traiter de manière qu'ils puissent coopérer réellement à la prise des décisions. Et qu'on ne soit pas, qu'on soit en amont de la prise des décisions, et pas en aval, parce qu'ensuite, quand un texte de loi est déposé ou un projet de budget, on ne peut plus que agir par voie d'amendement, c'est-à-dire de réforme, de changement ponctuel. Mais franchement, je reviens à ma première question. Vous comprenez pourquoi il fait ça, Jean-Michel Bailey, lui-même qui a perdu en plus son siège de sénateur fin septembre? Est-ce que c'est un peu de la politique façon sud-ouest? Il faut faire du bruit pour se faire entendre? Non, non, je ne dirais pas ça. C'est une conviction certainement réelle. Sur les points que je citais, plus aussi des aspects programmatiques qui font différence pour certains entre ce que fait le gouvernement et ce que souhaiteraient les radicaux de gauche. Sur quoi vous avez un vrai désaccord? Alors, on a beaucoup parlé de la Oui, réforme il y a territoriale, notamment elle la est sur réforme les, elle est sur les territoriale. rails. C'est-à-dire que nous souhaitons que les conseils généraux soient maintenus dans les départements ruraux parce qu'il faut un échelon intermédiaire au sein des régions, entre les communes et puis les très grandes régions maintenant, donc un échelon intermédiaire. Il y a aussi les sujets qui concernent les prestations familiales. Nous ne sommes pas favorables à ce qui est proposé actuellement en matière de réduction des prestations familiales. Attendez, sur la réforme territoriale, la fusion des régions annoncée telle qu'elle est, vous l'acceptez? Le découpage des régions peut être encore discuté et amélioré, mais la discussion porte davantage sur le maintien des conseils généraux dans un nombre suffisant de départements, c'est-à-dire pas simplement une quinzaine, mais plutôt une cinquantaine, que sur le problème des régions. Mais c'est vrai qu'il serait très souhaitable, en tout cas, que le texte sur les compétences soit enfin à l'ordre du jour, car il est un peu bizarre de délibérer d'abord sur les structures et ensuite seulement, dans un second temps, sur les compétences. À la région Île-de-France, on a entendu Manuel Valls Oui. avant-hier, Oui. plutôt la suppression sur la petite et grande couronne. Vous disiez allocation familiale, Oui, assurance allocation chômage. familiale, Là, vous également avez des différences? l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, mais... La suppression de la première tranche. Oui, c'est moi qui ai lancé cette idée, parce que voilà ce qui se passe. Comme vous le savez, 50% des foyers fiscaux ne paient pas d'impôt. 50%. Bon, ce qui est normal, ils ont de très faibles revenus. Si on supprime également la première tranche, il y aura 65% environ des Français qui ne paieront pas du tout d'impôt. Alors, ceux qui sont dans la première tranche sont évidemment titulaires de revenus faibles, et je propose qu'on maintienne ces deux tranches, mais qu'on abaisse fortement le taux, qui est de 5,5%, le passant à 1%, parce que l'impôt est une sorte d'acte civique, de lien civique, de rattachement à la collectivité nationale, et il serait bon qu'il puisse y avoir, pour une somme modique, le maintien de ce lien civique pour ceux qui sont dans la première tranche, en laissant de côté, bien entendu, ceux qui actuellement sont en dehors de l'impôt sur le revenu. La remise en cause de la durée des montants des indemnités chômage auxquelles le gouvernement réfléchit, vous n'y êtes pas opposé? Ce n'est pas vraiment le problème d'ailleurs, parce que je trouve que ceux qui au gouvernement posent ce problème le posent d'une mauvaise manière. Notamment en accusant un certain nombre de chômeurs de ne pas rechercher de travail. C'est plutôt Pôle emploi qui n'est pas suffisamment doté, équipé en personnel. Chaque conseiller de Pôle emploi a rencontré en moyenne 117 demandeurs d'emploi. Comment voulez-vous que dans ces conditions, il puisse y avoir un accompagnement efficace? Donc, je crois qu'il faudrait que ceux qui stigmatisent les chômeurs soient davantage conscients des réalités.
Là, vous pensez à M. Rebsamen, Pas le ministre spécialement à du lui, il Travail est ministre du actuel. Travail, bon, donc il en parle davantage, mais il y a un certain nombre de ministres qui s'expriment là-dessus d'une manière qui ne correspond pas totalement aux idées de gauche. Hmm. Monsieur Schwarzenberg, quand vous entendez le nouveau ministre de l'économie Emmanuel Macron, dont c'était le grand jour aujourd'hui, premier projet de loi présenté au Conseil des ministres, parler d'ouverture des magasins le dimanche, de travail en soirée, on sait que ce sont des sujets quand même très sensibles, notamment à gauche. Les syndicats sont vent debout ce soir face à ces propositions. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce langage et de ce cap assumé? Je pense qu'il peut y avoir telle ou telle réforme, mais il faut en discuter avec les partenaires sociaux, il faut en discuter avec les partis politiques, comme on le disait tout à l'heure. Et je crois qu'Emmanuel Macron, qui a certainement de grandes qualités, n'a encore jamais été élu. Le fait d'avoir été élu député, par exemple, fait qu'on est en contact direct avec les électeurs, avec la réalité, avec leurs besoins. Bon, ce n'est pas exactement le cas du ministre Il fait actuel. partie des ministres qui connaissent pas la vie dont vous parliez Non, il à connaît la l'instant. vie, mais il connaît la vie telle qu'on peut la voir d'un côté particulier du périphérique. Mm. Je dirais qu'un stage en banlieue ne lui serait pas inutile. Vous suggérez un stage en banlieue à Monsieur Macron. Pour sa première surprise partie, sa première déclaration officielle aujourd'hui. Donc, Il vous je dis ça entendra en plaisantant sûrement. avec tous les guillemets. Non, non, j'ai de la sympathie pour lui et même de l'amitié pour lui. Henri Mais Proglio dit que son bilan est bon à la tête d'EDF, que les résultats sont au rendez-vous. Il faut quand même le remplacer. écoutez, il dit que son bilan est bon. Bon, comment pourrait-il dire autre chose? Mais ce n'est pas anormal qu'au bout d'un certain temps, il y ait une certaine rotation dans les fonctions de dirigeants d'une grande société. Il n'y a pas inamovibilité. Bon. On vous a entendu là pendant ces 7 minutes. Vous avez des humeurs, vous avez Très peu, oui. quelques, quelques réserves, mais globalement, vous allez rester dans la famille et dans l'équipe Valls. En plus, On vous avez verra un ça. rôle maintenant décisif pour la majorité très Oui, courte. c'est-à-dire que le groupe dispose parlementaire la que gauche à j'ai l'Assemblée. le plaisir de présider comporte 17 voix. Alors, cela est important pour le vote des textes. Vous êtes un appoint décisif. Sans vos 17 décisif, décisif. Et voix, d'ailleurs, la majorité n'est plus la je majorité. dis à Manuel Valls, ce que je vois souvent, et je le dis à l'Assemblée nationale, qu'il n'y aurait pas de vote automatique ou mécanique en faveur des textes présentés par le gouvernement. Ce sera cas par cas et texte par texte. Et notre groupe a déjà voté contre certains textes de loi, notamment sur la réforme territoriale. Nous avons cette liberté d'action. Donc le gouvernement est attentif, je crois, à ce groupe parlementaire qui peut faire la différence dans des scrutins qui peuvent être sur des sujets importants. Pour le budget, vous serez avec le PS. Le budget, nous sommes en train de l'examiner. Écoutez, hier matin, parce que ce groupe travaille, nous avons reçu Christian Eckert. Hier soir, nous avons dîné avec Michel Sapin. Et entre les deux, nous avons déjeuné avec Marisol Touraine. Donc, c'est-à-dire que nous sommes Vous passez votre vie sur avec les l'ensemble. ministres, en fait. Voilà, Oui. oui, mais c'est des déjeuners de travail. Donc, nous sommes vraiment sur les textes budgétaires. Et nous avons des amendements à ces textes budgétaires. S'ils connaissent un sort favorable, ce serait une bonne chose qu'ils soient retenus. Et ça pèsera sur la décision. Merci Roger Gérard Schwarzenberg Merci à d'être vous. venu dans Europe Nuit.